Quelle est ta perception de l'économie sociale et solidaire et son évolution dans la dynamique économique en France ? L'économie sociale et solidaire en France, c'est un secteur important. On parle de plus de 10% des emplois, 14% des emplois privés. C'est beaucoup de structures. C'est encore plus d'emplois que ça si on prend tous les bénévoles. On voit que ça représente entre 10 et 20% de nos compatriotes. Forcément, c'est important. L'avantage aussi, c'est qu'il y en a partout en France. Donc, il n'y a pas, lorsqu'on prend d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, on a des régions plus ou moins fortes. Sur l'ESS, il y en a partout et c'est partout. C'est surtout très diversifié aussi, puisqu'il y en a qui sont proches du marché privé avec des prestations identiques et il y en a qui sont au contraire dans une économie totalement dépendante de subventions. C'est ceux-là qui souffrent aujourd'hui. Donc on a donc un marché un peu contrasté entre des entreprises plutôt comparables au secteur privé et qui vont plutôt bien parce qu'elles ont un petit supplément d'âme. Et puis de l'autre côté, des acteurs dépendants fortement de subventions. Et comme toutes les subventions publiques sont un peu en train d'être coupées, les entreprises font plus attention et que donc le mécénat est aussi menacé. Ce secteur-là est plus à risque. Voilà un peu ma vision du marché aujourd'hui en France. Quelle est la place de l'économie sociale et solidaire chez Inextinso ? Alors pour Inextinso, on n'est pas tout à fait aux 10 à 20% que j'évoquais tout à l'heure sur le marché, puisqu'on est en train avoir des chiffres entre 25 et 30 millions dans les prochaines années, à comparer avec le chiffre d'affaires des régions en France qui est de 500 millions. Donc on a 500 millions, on devrait avoir au moins 50 millions dans ce secteur, donc il y a de grandes opportunités commerciales, et notamment dans certains domaines. Je pense aux écoles, je pense aussi tout le secteur autour de la santé. Beaucoup d'opportunités devant nous, à nous de les saisir. Et quelle devrait être sa place dans les années à venir ? Celle d'un secteur fort et dynamique. On est sur un rythme ces dernières années et dans notre plan de 10% de croissance par an, sans croissance externe. Je pense qu'il faut sans doute aussi réfléchir à des opportunités de croissance externe pour venir prendre plus rapidement la part de marché qui devrait être la nôtre. Comment qualifierais-tu la feuille de route présentée en début d'année 2025 en CDN ? Je dirais que cette feuille de route, elle est intéressante, elle est prioritisée, et donc ça c'est bien, parce qu'il y a, bien évidemment, comme dans beaucoup de domaines, beaucoup de choses à faire, et c'est bien de se donner un ordre de priorité. Quelles sont les actions qu'on privilégie, quels sont les secteurs qu'on privilégie, que c'est à ce titre-là que je pense qu'elle est adaptée à la situation, en se fixant quelques priorités. Si tu avais donc des conseils pour nos correspondants ESS sur le déploiement d'une stratégie ESS en région et en lien avec cette notion d'ancrage, lesquels préconiserais-tu ? Je pense que le sujet, c'est un sujet de réseau. Donc il faut effectivement que chacun cultive un réseau. On avait fait une enquête auprès des associés de l'ensemble du groupe Inextinso il y a quelques années qui montrait que plus de 50% des associés étaient actifs dans des associations. Bien évidemment, vu notre type de compétences, on est souvent soit président, vice-président ou trésorier. On a des rôles actifs dans ces associations. Je pense qu'il faut commencer par exploiter ce réseau-là. Donc savoir quelles sont les associations dans lesquelles des gens d'Inextinso sont présents et comment on peut, à partir de là, trouver des opportunités commerciales parce qu'il y en a plein à mon avis. Et je pense notamment au fait qu'il va y avoir de plus en plus de fusions dans ce secteur pour avoir la taille critique, pour tenir compte des évolutions aussi du territoire, que ce soit les régions qui ont fusionné, que ce soit des communautés de communes ou autres. Donc je pense qu'il va y avoir une concentration et qu'il faut qu'on soit un acteur de cette concentration et ça passe d'abord par avoir le bon réseau, être présent dans les associations, savoir où on est et ainsi utiliser ce maillage. Et pour finir, un petit mot d'encouragement ou de motivation pour l'ensemble des correspondants ESS. J'aurais tendance à leur dire soyez fiers d'Inextinso, soyez fiers des résultats déjà obtenus, soyez fiers d'avoir une communauté dynamique, soyez fiers de travailler dans un secteur où le sens est plus important que dans d'autres et soyez fiers de votre plan pour les prochaines années, soyez fiers effectivement de développer et de participer à ce développement.